jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas, vous le savez. Évidemment, puisque vous êtes des fidèles et si vous découvrez l'after, eh bien vous découvrez peut-être Florent Gautreau qui est là ce soir. Salut Florent, à tous. bonsoir. Salut Gilbert. Florent Gautreau, le vrai, himself. Voilà. De retour de vacances et qui va déjà repartir. Et François Malardeau. François, bonsoir. Salut François. Alors, Actu Mercato encore très intense aujourd'hui et puis vos avis, on va parler puisque ce sont vos avis de Monaco, c'est François qui veut en parler, de Marseille, c'est Florent qui veut en parler et de Bastia, c'est moi qui veut en parler. Mais on va démarrer évidemment tout de suite par l'Actu Mercato du jour. On a une heure d'after devant nous, il faut être synthétique, clair, efficace. C'est parti, jingle Mercato. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Le magazine néerlandais Voetbal. Football. Le V, tu peux le prononcer comme un F. Foot et le O-E, c'est, vous vous souvenez Den Boer qui a joué au Girondins de Bordeaux. C'était pas Den Boer, c'était Den Boer. Donc football. Le football. Le V en Football international. allemand, La Gazzetta dello Sport et Marca ont annoncé ces dernières heures qu'Mbappé partait à Paris. Sauf que nous, média de référence, RMC Sport, Exactement. quand même plus crédible que tout cela, Que football. que Marca ou la Gazzetta. Nous, non, on n'a pas cette info et pour l'instant, il n'y a rien de fait, on vous le dit. Voilà. Donc, non mais voilà, On est d'accord. Enfin, il va pas à Dijon non plus. Hein. Monaco a fermement démenti cet après-midi. Voilà. La tendance reste toujours la même. Monaco préfère vendre à l'étranger. Mais le PSG est toujours sur le coup malgré tout. Ça, c'est vrai. Voilà. Et les parents sont au milieu de tout ça. Voilà, qui s'occupe de la carrière de. Oui, avec un cabinet d'avocats. Voilà. Ça, c'est le feuilleton Mbappé. On va y revenir dans la vie de François tout à l'heure. Feuilleton Dembélé maintenant. Dembélé aujourd'hui ne s'est pas pointé à l'entraînement. Le mec a séché. Suspendu. Sans excuse. Et avec le téléphone éteint. Du coup, à Dortmund, on dit attendez, on va se détendre. Il y a très peu de chances qu'il aille à Barcelone, dit Dortmund. Et on suspend Dembélé, on le punit pour avoir séché l'entraînement. Et donc il est suspendu à Dortmund jusqu'à la fin de la semaine en raison d'une absence délibérée, dit le club. Vous savez ce que je propose, les amis, c'est qu'à la fin du mercato, le 31 août ou alors le 1er septembre, on fasse comme ça un résumé des plus beaux démentis de cet été. Avec le transfert qui s'est réalisé derrière, évidemment. Il aurait fallu tout garder depuis le 1er juillet. Les plus beaux, non, pas tous. Tu vas pas faire un transfert dijonnais, par exemple, ou niçois, mais non, les plus beaux démentis pour les grands transferts. Autre démenti, Klopp qui dit non, Coutinho n'ira pas au Barça, je garde les meilleurs. Par exemple. Donc ça, c'est tous les mecs qui veulent faire monter les enchères, en fait. Dortmund, Liverpool. Venant de l'entraîneur, je suis pas toujours d'accord. Venant des dirigeants, je serais d'accord avec toi. Venant de l'entraîneur, tu peux imaginer qu'ils veuillent le garder quand même. Qui se foutent un peu de savoir si ses propriétaires vont le vendre ou pas. Ouais, on préfère regarder Coutinho. L'entraîneur qui est salarié et qui a un patron qui lui dit surtout tu vas aller dans notre sens et tu vas dire aux médias, je dis bien que. Tu penses pas qu'il a envie de le garder ? Ça peut, mais il a des envies. Après, au-dessus de sa tête, et le directeur sportif et le président, ils voient la caillasse qui peut tomber. Effectivement, ils réfléchissent différemment, eux. Alors, il y a ceux donc qui démentent, et puis alors il y a ceux qui pleurent, mais dans l'autre sens. Duprat, par exemple. Duprat, il dit non mais attendez, moi je vois les jours qui passent. J'attends toujours, dit Duprat. Je ne vois rien venir. Nous sommes trop justes, dit Duprat. On est tous d'accord qu'il faut recruter. Dit Duprat, quand vous allez au marché Victor Hugo, c'est le marché du centre-ville de Toulouse, sur la faim, on peut faire des affaires, dit Duprat. Les prix des fruits et légumes baissent tout d'un coup. Et ben nous, c'est pareil. Donc voilà ce que dit Duprat. Il n'a pas complètement tort. C'était le cas de l'OGC Nice la saison passée, qui a fait Belhanda et Balotelli sur les dernières 48 heures du marché. Donc oui. Après, il y a des fruits pourris aussi qu'on peut récupérer à la fin du marché. Et il n'est pas le seul à attendre du monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent, fin de marché, c'est les fruits pas beaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Mais absolument. Exactement, mon cher. Ouais, tu as raison. Et d'ailleurs, on rappelle que s'ils peuvent les donner, les fruits pas bons, il ne faut pas se gêner. Alors, la maraude. J'en arrive maintenant au dossier Bordeaux. Dossier Bordeaux qui intéresse toujours Florent. Un club qui m'intéresse. Voilà. Alors, deux choses sur Bordeaux importantes. Déjà, Gourvenec dit Malcolm reste. Il n'y a pas de sujet. On a parlé de lui à Wolfsburg, c'est niet, il reste. Bam, c'est réglé. Mais en revanche, il dit Roland, lui, ce serait bien qu'il trouve une solution. En gros, il est en train de lui mettre un bon coup de pied au cul. Tu peux t'en aller. Voilà, Roland annoncé en partance. C'est lui qui voulait partir, mais qui est toujours là. Il faut trouver une solution, dit Gourvenec. Voilà, il faut faire le point.
Ça commence à énerver quelques supporters bordelais, notamment David, peut-être, on va voir. David est avec nous au 32-16. Salut David. Salut les gars. Salut David. Bonsoir messieurs. Bon, Roland, tu fais quoi David? Tu gardes ou tu le fous dehors comme semble vouloir le faire Gourvenec? À la base, je garde. Mais il semble que lui ait fait part d'envie de départ. Donc, il faut s'adapter. Effectivement, on ne peut pas garder un joueur qui ne veut pas rester au club. Donc, oui, mais alors, là, c'est un bon joueur. Franchement, Roland, c'est pas... Oui. Bon, on est d'accord. Oui, c'est un bon joueur. Si clair. Le mec, au 1er juillet, dit « je veux partir », et qu'au début août, il n'a toujours aucun club qui veut de lui, est-ce que tu n'as pas intérêt à te mettre dans... voilà, faut être pragmatique. Le mieux, ce serait, il faut être pragmatique, il faut essayer de le prolonger. Et, voilà. Et puis voir... après, ça dépend, je dirais, du niveau de son envie de partir, je dirais. S'il a vraiment envie de partir. Je vois qu'il a refusé Newcastle, il me semble, et un autre club. Il a peut-être envie d'un club... qu'il ne peut pas encore atteindre pour le moment, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Roland, il est bon, il marque des buts, mais c'est un joueur encore en devenir. Hein. Dans le jeu, des fois, j'ai pu m'arracher les cheveux et il ne me reste plus beaucoup. Vraiment, des fois, bon, voilà, je pense que c'est un joueur en devenir et que peut-être il a des envies qu'il ne peut pas encore assumer. Et donc, il faudrait peut-être que lui aussi se remette en question et se dise que peut-être une année à Bordeaux, ça serait mieux. Mais bon, dans tous les cas... il faut que lui aussi fasse un pas vers Bordeaux. C'est ce que j'ai compris, moi, du message de Gourvenec. Bon, le cas Roland, François, Florent, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que je suis pour laisser partir des joueurs qui, comme Roland, ne veulent pas faire partie du projet. Malcolm, je suis d'accord aussi avec Gourvenec. C'est le bon choix. Moi, je crois que Malcolm, c'est le joueur à garder absolument. Clairement. Après, Roland, on dit très bon joueur, ça c'est sûr, mais justement dans l'attitude, dans l'implication, dans tout ça, t'as moins de garantie aussi. Donc, voilà. Non, moi, ce serait pas un grand drame quoi s'il partait. Parfait, je pense exactement la même chose. Je pense que lui, il a tout intérêt, Roland, à rester encore à Bordeaux avec Gourvenec afin de parfaire encore ce qui lui manque, parce qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, en devenir. Mais que s'il n'y est plus dans la tête, il faut le laisser aller. Bon, en revanche, chez Bordeaux, il faut qu'il se mette une petite pile mentale. Parce que je parle même pas de l'Europa League, parce que j'avais vu venir dès le match aller, j'en avais beaucoup parlé, bon, c'est une chose, mais en dehors de ça, même en championnat là, franchement, ils ont une équipe qui est meilleure que l'an dernier, ce que je pense. Et puis maintenant, ça y est, Gourvenec, il a toutes les, la pile mentale, la Vidéoton, oui, mais justement, c'est ça. Je te jure que là, cette équipe-là pouvait passer en Europa League, gagner son dernier match de championnat, juste avec la bonne attitude psychologique. Et donc moi, je dis juste aux Bordelais, en mode Rennes un peu de certaines époques, Gourvenec, que je défends souvent, fait du bon boulot, mais je trouve pas, dans certains de ses changements d'ailleurs, et dans ce qui s'est passé défensivement notamment, j'ai vu Costil, même sur des actions qui n'ont pas entraîné de but, mais péter un boulon à juste titre. Moi je dis que quand c'est des erreurs comme celle qu'il avait pointé du doigt, Costil, c'était des erreurs de concentration, ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il y a des erreurs de concentration répétées, et que le coach n'a pas la poigne nécessaire pour déjà le faire remarquer ou les visser, c'est un souci. Alors que répété, Florent, c'est plus des erreurs de concentration. C'est un peu du foutisme ou de la nonchalance. Il y avait un peu de tout, mais sur certains, c'était ça. Quoi. Sur ce que tu pointes du doigt. Si je peux juste aussi moi me permettre. Alors, par rapport François et David ensuite. Ce que Florent pointe du doigt, moi j'ai l'impression que c'est de nouveau ce qui s'était produit, qu'on avait connu la saison passée, où ils n'avaient pas du tout une équipe dégueulasse, et que finalement on a attendu le réveil au bout de janvier 2017. Et là, si se produit la même chose, alors je sais bien que Flo, non pas défend, mais trouve beaucoup plus de qualité que de défaut, et moi aussi à Jocelyn-Gourvenec. Mais là, il va falloir aussi regarder du côté du coach, parce que c'est à lui de. Je suis d'accord, mais de mettre les équipes en rang de bataille. Et pas que on est au début du championnat. J'ai parlé de psychologie, mais il a aussi. En ordre de bataille. En ordre, merci. En ordre de bataille, c'est. En ordre. Vous savez. Oui, David, c'est à toi. Vous savez, j'ai l'impression des fois qu'au Bordeaux est un club un peu, je dirais, fleur bleue. Je m'explique parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à trancher. C'est-à-dire que des fois, il faut prendre des décisions, je dirais, drastiques et savoir. Voilà, moi, tout l'allant en défense, je suis assez, pour le moins circonspect. On va voir.
je le trouve assez lent, mais c'est vrai qu'il est expérimenté. On verra. Ce que je reconnais à Gourvenec, c'est que il sait reconnaître quand il a tort. Donc, si au bout d'un moment, il sent que ça le fait pas, il va revenir sur certains choix. Après, reste à savoir s'ils ont déjà pris des joueurs pour parer à d'éventuels revirements. Mais bon, je lui fais confiance pour le moment parce que l'an dernier, il a quand même montré qu'il a su amener l'équipe à un certain niveau de performance. Ceci dit, je répète que des fois, je trouve mon club, je suis supporter bordelais en habitant à Lyon. Des fois, c'est très dur pour moi. Mes collègues lyonnais, ils me ratent pas. Et je passe des fois des week-ends. Ah, le lyonnais est dur, hein. Ah, très dur. Très dur. T'as eu de quoi prendre ta revanche plus d'une fois la saison passée, hein, aussi. Oui, c'est bon. Oui, mais bon, si je fais le compte sur les 10 dernières années, j'ai plus pleuré que rien. On remarque, tu pourras aller chambrer ad vitam aeternam sur Gourcuff, hein. Ça, c'est fait. C'est clair. Voilà. Ça, je les rate pas. Donc, David, merci en tout cas. C'est moi, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Et puis, continuez comme ça. Je vous écoute souvent et c'est super. Merci, David. À très bientôt. Et merci. Dernier truc sur Bordeaux, Sankaré, qui fait un très bon début de saison globalement. Mais que Sankaré soit, j'ai pas les stats en tête, sans doute le meilleur buteur bordelais là. C'est comme quand Matuidi est le buteur du PSG trop souvent, quoi. Ce qui est plus le cas, mais je veux dire, enfin, moins le cas, mais il y a quelque chose d'anormal. Un petit souci, même si c'est très bien qu'il se projette, qu'il soit là et qu'il soit revenu en forme. Hein, tu vois, je suis ravi. Aussi, quand ils ont été en Hongrie, c'est d'avoir offensivement un peu plus de lucidité. Moi, toutefois, sur Bordeaux, j'ai quand même bien aimé ça. Je trouvais que ça tranchait un petit peu des sorties de trio par le passé. Oui, j'ai bien aimé la sortie dans la presse. Je suis d'accord, mais c'est la première visible depuis qu'il arrive. Visible et qui avait du nerf par rapport à un échec déjà cuisant sur la scène européenne. On va parler de l'OM dans quelques instants. Excuse-moi. Il y a un truc sur Bordeaux à rajouter. Non, mais pour rebondir là-dessus, je dis juste, puisque à un moment donné, j'avais dit qu'on l'entendait pas, qu'il sortait pas du bois, justement, le président. Peut-être eût-il fallu, plutôt que de le faire dans la presse par rapport aux supporters, parce que c'est un vrai message aux supporters en disant c'est indigne par rapport aux gens qui se sont déplacés, le faire, par exemple, dans le vestiaire, avant pour leur dire aux joueurs, attention, c'est méga important et ne vous ratez pas, les mecs. Tu vois, peut-être qu'il a fait les deux. Hein. Peut-être, t'as raison, on ne sait pas. Dans quelques secondes, on parle de Marseille avec toi, Florent, à ma vie, donc prêté par Aston Villa pour une saison avec option d'achat. Et une dernière info pour vous dire que le jeune joueur que cherche Lyon au milieu est peut-être trouvé. Il s'agit d'un espoir vénézuélien qui s'appelle Herrera, qui serait donc le remplaçant de Touzard. Donc jeune joueur, c'est pas encore fait, hein, mais c'est le nom qui circule le plus souvent à Lyon. On est complet. Avant le premier avis du soir, on accueille Victor, qui lui veut revenir sur Mbappé au PSG. Salut Victor. Salut les gars. Salut Victor. Alors Victor, toi tu veux pas d'Mbappé, ça c'est quand même pour ne pas vouloir d'Mbappé, il faut quand même que tu t'expliques. Il a fait une bouche là. Maintenant qu'ils ont Neymar, attends, il crache sur Mbappé. Neymar jamais, mais par contre Mbappé, oui. Alors j'ai 5 raisons. Le premier, bon évidemment c'est le prix. Pour moi, à quelle heure... c'est pas toi qui paye, hein. Oui, d'accord, mais enfin, il y a deux choses. Déjà, à quelle heure Mbappé vaut 180 millions il a fait 6 mois de en ce moment. Même le à 23h13 ce soir. On a parlé de 18 millions de salaire par an. Donc il y a deux choses. Il y a déjà l'image qu'on donne. On passe vraiment pour les pigeons du mercato, quoi. Et après, il y a aussi le fair play financier. Je vois pas comment le PSG peut dégager 400 millions d'euros de transfert sur donc ça, c'est ton premier point. Oui, premier point. Il y en a 5, je crois. Hein. Oui. Vas-y, ensuite. Deuxième point. On a 1 heure d'émission, ce soir. Vas-y. Deuxième point, le style de jeu. Là où Mbappé a été très bon l'année dernière, c'est avec Monaco. Monaco, sur les gros matchs, ils ont quand même plutôt joué en contre. Mbappé, il est rapide. Avec le style de jeu du PSG qui est plutôt en possession, je demande à voir plus de Mbappé sur ce point-là. Pour moi, il est plus rapide dans les contres. Et d'ailleurs, on l'a vu sur tous ses buts en Ligue des Champions, à part peut-être un contre City. C'était tous où il arrivait à grandes enjambées et il arrivait à planter un but. Ça, c'est toujours le 2. Hein. C'est toujours le 2. Troisième, ça c'est une petite impression. J'ai un peu l'impression qu'il veut venir que depuis qu'il y a Neymar. Donc si tu viens, c'est pour le club, pas pour les joueurs qu'il y a. Quatrième, la position sur le terrain. On a Cavani, on le met où? Je vois pas Emery passer en 4-4-2 personnellement. Si on change, ce serait plus un 4-2-3-1. Et sur les ailes, en tant qu'ailier, je l'ai pas vu. Il a joué un peu contre Toulouse, je sais, ailier gauche, il a été pas mal, mais bon. Pour Mbappé, ça reste plus un buteur quand même. Et cinquième point, c'est Draxler et Di Maria. On en fait quoi? Écoute, alors voilà.
On a écouté tes 5 points. Je dois dire que moi, je les balaye, tes 5 points. Et je dis que quand tu es supporter de n'importe quel club, si Mbappé a la possibilité de venir chez toi, mais tu dois juste te réjouir. Parce que le mec est énorme. La question du positionnement, quand tu es un bon footballeur, c'est pas un problème. La question de ceux qui jouent pas, écoute, ils jouent pas. Hein, puis voilà, ils sont dans l'effectif. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Aujourd'hui, excuse-moi, Draxler est meilleur que Mbappé. Attends, laisse Gilbert quand même. Écoutez les 5 points. Non, il n'a pas la voiture. Gilbert, il n'a qu'un seul point. Bah oui, moi j'ai qu'un seul point. C'est que le mec, c'est un crack. Moi, je vais te répondre en 11, moi. J'ai 11 points. Moi, je vais te répondre en 0, comme ça. Le premier. Non, mais voilà. Non, mais moi, je pense que Mbappé, il vient pas parce qu'il y a Neymar. S'il a envie de venir, il vient parce que, voilà, pour plein de raisons, financières, sportives, etc. Familiales aussi, un peu. Enfin, on sait que sa famille, voilà, est pour aussi. Et après, je me fais pas vraiment de soucis. Je reconnais quand même que c'est peut-être le point ultime là sur la gestion quand même du vestiaire. Faut quand même y faire, le savoir. Un gamin de 18 ans, je pense. Non, pas lui. Mais effectivement, par rapport à Di Maria, à Draxler et compagnie, c'est vrai que autant Neymar arrive, tu dis c'est de la concurrence normale en nombre, tu arrives à peu près. Là, tu arrives avec Mbappé, je suis assez d'accord. Faut juste être un peu cohérent parce que il y a des gars que tu auras du mal quand même à. Oui, tu auras du mal à expliquer ça. C'est juste de la gestion. Mais bon. Tu veux être un grand club, il faut que tu aies un grand manager pour tenir un vestiaire comme ça, pour avoir un vestiaire avec toi. Moi, je vais rajouter un 6e point. C'est juste que je crois que Kylian Mbappé, voyant l'effectif monégasque se dépouiller de ses meilleurs atouts, a commencé récemment, récemment, c'est le 6e point et dernier, à faire comprendre, et ses parents avec lui, qui voulaient aller voir ailleurs si le budget, les caisses, et le projet étaient plus intéressants. Victor, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Et évidemment, il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live concernant tes 5 points. Qu'est-ce que j'ai par exemple ? L'important, c'est les 5 points. Bribois n'a aucun argument, nous dit Monsieur Lapino. Moi, j'ai juste l'argument de dire que c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est tout. Ça me semble être un argument quand même. L'auditeur a raison, dit Pagisigno. Draxler est meilleur qu'Mbappé à gauche et Di Maria est meilleur qu'Mbappé à droite. Voilà. Je pense que c'est pas comparable pour moi. Et puis Don Tomasino nous dit Victor donne 5 raisons pourquoi il ne veut pas Mbappé. Moi, je vous donne la raison pour laquelle Victor sera jamais coach. Justement, c'est 5 raisons. Voilà. Rabat-joie, Victor, dit Mustapha. Voilà. Et puis Mams nous dit est-ce qu'on peut parler sérieusement des chemises rayées de Florent Gautreau? Alors, il est vrai que sur BFM Sport, on voit Florent avec une chemise rayée, bleu ciel et blanc. Vous remarquez que Florent Gautreau, quand il anime l'émission, il y a la veste, et quand il est consultant dans l'émission, il tombe la veste. Absolument. Et il m'arrive même de la tomber au milieu d'une émission que j'anime. Et regardez, il prend en plus un bleu qui va avec la couleur de ses yeux. C'est c'est assez raccord. Mais en fait, c'est travailler. C'est de la télé avant de faire de la radio. C'est mon bleu prison. C'est mon. C'est le bleu. C'est mon rayé. Oui, absolument. Vous avez vu cette victoire contre Niort quand même? Non, on n'a pas vu. Désolé, j'étais le seul à la fois. Alors, moi, j'ai vu une campagne d'affichage pour aller visiter Niort à Paris en ce moment. Tours, pardon. Et je vous invite quand même à aller sur le site du club de Tours, puisqu'il y a les buts contre Niort. Et il y a un 4e but marqué à une touche de balle, qui est un délice. Très bien. On ira. Dans quelques instants, les avis du soir. Marseille, Monaco et Bastia sont au programme des avis. On vous attend au 32-16 pour débattre avec nous dans l'after, bien sûr. Et puis tiens, il y avait également un match portugais ce soir. On a beaucoup de supporters qui suivent de près le foot portugais. C'est la première journée. Alors les Portugais, ils ont fait une première journée en semaine en étalant les matchs. Hier, il y avait Porto et Benfica. Ce soir, le Vitória Guimarães mène 3-0 face à Chaves. Dans cette rencontre du soir au Portugal. A tout de suite dans l'after.